Aujourd'hui, je vais vous montrer comment monter 5 fois plus rapidement grâce à 9 raccourcis clavier essentiels pour le montage vidéo. On dirait que je ne vais pas perdre du temps dans cette vidéo. Bref, moi je peux déroger une vidéo de 20 minutes en 5 minutes seulement. Et vous savez pourquoi? Non, je rigole. Mais je suis extrêmement rapide en montage vidéo parce que les raccourcis clavier constituent 20% de mon processus créatif. Et en plus des raccourcis clavier dont je vais vous parler, à la fin de la vidéo, je vais vous montrer comment vous aussi vous pourrez personnaliser vos propres raccourcis clavier afin d'optimiser votre workflow en montage vidéo. C'est parti. Imaginez qu'à chaque fois lors du dérochage, je dois sélectionner, couper, supprimer et enfin raccorder. Avant de continuer, à chaque fois, voilà, je pense que je risque de passer 10 ans sur chaque vidéo. Alors que les gars, vous savez, moi je cherche du cash, voilà, c'est ça. On cherche tous du cash. Et pour cela, il faut que je sois rapide. Le raccourci numéro 1, c'est CTRL plus C. Le classique mais indispensable pour copier. Que vous ayez besoin de dupliquer des clips ou de copier des segments de test, ce raccourci clavier est indispensable pour tout monteur vidéo. Le raccourci numéro 2, CTRL plus INS pour couper. Contrairement au CTRL C qui permet de copier, CTRL INS permet de couper, de carrément enlever l'élément, ce qui vous permettra par exemple de déplacer certaines parties de vos clips. C'est très utile pour réorganiser tes segments sans les perdre. Le raccourci numéro 3, CTRL plus V pour coller. Lorsque vous copiez ou vous coupez un élément, ce que vous aurez à faire par la suite, c'est de le coller. Et donc, vous n'êtes plus obligé de faire clic droit, aller choisir coller. Vous faites juste CTRL V et puis vous collez votre élément copié ou coupé. Simple et efficace. Le raccourci numéro 4, c'est le C pour activer l'outil Cutter. Il y a un truc que moi je n'ai jamais compris. Pourquoi il y a des monteurs vidéo, à chaque fois ils sont obligés d'aller choisir l'outil Cutter venu couper à chaque fois? Mais ça c'est une perte de temps. C'est une perte de temps ça. Hein? Utilisez la touche C pour activer l'outil Cutter. Mais attention, ça peut ne pas être la même touche chez vous. Donc si c'est pas la touche C, déplacez votre curseur juste et placez-vous sur l'outil Cutter et ça va afficher le raccourci qui est attribué à votre outil Cutter. Le raccourci numéro 5, le R pour choisir l'outil sélection. Il y a aussi ça que d'autres font. Allez choisir à chaque fois l'outil de sélection pour venir sélectionner votre clip. Si par exemple l'outil Cutter est activé, il faut aller choisir à chaque fois l'outil de sélection avant de venir sélectionner le clip. Mais c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Vous utilisez R seulement et puis vous activez votre outil sélection. C'est la même chose pour tous les raccourcis. Si ce que je dis ne correspond pas exactement à ce qui est configuré pour votre logiciel, ce que vous aurez à faire tout juste, c'est de glisser le curseur, de déposer sur l'outil et le raccourci va s'afficher. Chez certains c'est V, chez d'autres c'est R. Chez moi personnellement c'est R. Mais vous avez la possibilité de personnaliser tout ça. Je vous en parle à la fin de la vidéo. Ça, il y a des monteurs vidéo pro qui ne connaissent même pas ces raccourcis là. Le raccourci Q vous permet de couper et de raccorder votre clip du début jusqu'au niveau de votre curseur. Vous ne serez plus obligé maintenant d'aller sélectionner à chaque fois la lame de venir couper, supprimer, sélectionner, raccorder. Ça c'est trop long ça. Si vous voulez supprimer toute la partie de votre séquence qui se trouve entre la dernière coupure et là où se trouve votre curseur, il suffira juste de cliquer sur Q et ça va tout supprimer et raccorder automatiquement. Le septième raccourci, c'est le W. À l'inverse du Q, le raccourci W vous permet de supprimer toute la partie de votre clip qui se trouve à partir de votre curseur jusqu'à la fin ou à la prochaine séquence. Il vous fait gagner un temps précieux en éliminant les étapes manuelles. La touche T pour l'outil test. Lorsque vous allez vouloir écrire un test sur votre vidéo, tout ce que vous aurez à faire, c'est de cliquer sur T pour activer l'outil test et puis voilà, vous écrivez votre test. Et enfin, le raccourci CTRL plus M qui va vous permettre d'ouvrir automatiquement la page d'exportation lorsque vous terminez votre montage. Vous n'aurez plus qu'à faire vos réglages et puis paf, vous faites votre exportation. Bon, là maintenant je vais vous montrer comment vous allez pouvoir personnaliser tous vos raccourcis clavier afin de pouvoir optimiser votre workflow et augmenter votre productivité. Voilà, donc pour personnaliser vos raccourcis clavier, vous pouvez choisir de faire manuellement. Vous venez ici, cliquez sur édition, raccourci clavier ou soit justement utiliser CTRL plus ALT plus K. Lorsque vous cliquez dessus, vous allez voir ce panneau va s'afficher et ces touches là que vous voyez sont des touches qui sont déjà occupées par des raccourcis. Vous voyez par exemple augmenter le volume de l'élément. Toutes ces touches là sont déjà occupées par des raccourcis. Et les touches qui sont là ne sont pas occupées par des raccourcis. Donc à vous de voir voilà ce que vous allez faire si vous voulez mettre des raccourcis à ces endroits là. Comme par exemple pour importer des éléments dans mon panneau projet, soit je fais double clic dans le panneau projet ou soit je fais du drag and drop. Là, je n'utilise pas le raccourci CTRL-I. Donc, c'est la raison pour laquelle moi, par exemple, chez moi, le raccourci CTRL-I, je l'ai utilisé, par exemple, pour imbriquer des éléments.
Donc si moi je tape par exemple imbriqué ici, vous allez voir que c'est occupé par le raccourci CTRL+I. Alors que chez vous, si vous n'avez pas personnalisé ce raccourci, lorsque vous allez faire CTRL-I, ça va vous envoyer dans votre gestionnaire de fichiers pour que vous puissiez faire de l'importation. Mais chez moi, c'est pas la même chose. Donc vous pouvez par exemple changer tout le raccourci. Si par exemple chez vous, l'outil Cutter c'est pas ce qui est pour le raccourci Cutter. Là, vous écrivez par exemple Cutter ici. Si vous écrivez Cutter, vous voyez par exemple chez moi, le raccourci pour l'outil Cutter, c'est le C. Si chez vous, par exemple, c'est le B, c'est le R, en tout cas, si vous voulez par exemple mettre ça sur le C, il suffira juste de cliquer ici et de mettre ce que vous voulez. Il suffira juste de supprimer, de cliquer ici et de mettre B. Et de mettre C du moins. De cliquer ici et de mettre C. Et puis vous voyez, c'est automatiquement remplacé par C. Lorsque vous terminez, vous cliquez sur OK pour pouvoir enregistrer toutes vos modifications. Donc vous aurez juste à écrire ce à quoi est-ce que vous voulez attribuer un raccourci. Vous écrivez ça ici. Lorsque ça apparaît, vous choisissez le raccourci et puis c'est simple. Moi, par exemple, pour définir un élément à la taille de l'image dans ma séquence, tout ce que je fais, c'est de cliquer sur D. Chez vous, c'est pas sûr que ça a un raccourci. Donc, ce que vous aurez à faire, vous écrivez par exemple défini. Voilà, défini. Et vous allez voir les éléments, l'option ici, défini sur la taille de l'image. Et puis, vous choisissez le raccourci que vous voulez. Si c'est par exemple ajusté à la taille de l'image, ici par exemple, si je sélectionne et puis je mets A par exemple, voilà, c'est A qui sera appliqué lorsque je vais cliquer sur OK. Mais attention, ici ça me dit le raccourci A est déjà utilisé pour la commande activer. Parce que oui, pour activer, désactiver les éléments, moi j'ai utilisé un raccourci clavier. Et ce raccourci là, c'est le A. Donc justement, je ne veux pas cliquer sur OK parce que si je clique sur OK, ça va changer mon raccourci. Alors que moi, je ne veux pas changer mon raccourci. Donc dans ce cas, tout ce que j'aurai à faire, ce sera de supprimer et puis c'est parti. Donc vous, par exemple, ajustez zoom pour ajuster sur le moniteur si ça n'a pas de raccourci et vous voulez ajouter un raccourci par exemple, voilà, vous pouvez ajouter un raccourci comme ceci. Petit secret, ce que moi je fais, c'est de placer tous mes raccourcis au côté gauche de mon clavier parce que je suis un droitier. Comme ça, lorsque je suis en train de faire un montage, la main gauche est en train d'utiliser le raccourci et l'autre est en train d'utiliser la souris. Bon voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Ces 9 raccourcis clavier vont révolutionner votre processus de montage vidéo, vous permettant de travailler 5 fois plus rapidement et efficacement. N'oubliez pas que personnaliser vos raccourcis clavier peut grandement améliorer votre flux de travail. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de la partager avec vos amis et de vous abonner également. Et on se dit à la prochaine pour d'autres astuces et tutoriels. Ciao!